Selon les auteurs de l'article scientifique Supervolcano Eruptions Driven by Melt Buoyancy in Large Silicic Magma Chambers, les éruptions de supervolcans seraient provoquées par des contrastes de densité entre la chambre magmatique en partie fondue et les roches cristallines qui l'entourent. Un échauffement local de la croûte permettrait de modifier le degré de fusion du magma, donc sa densité. Un magma dont la fraction fondue augmente diminue sa densité. Si le contraste entre la densité du magma, riche en silice, partiellement fondu, et celle de la croûte qui l'entoure devient assez grand, une surpression va se créer. Ce sera typiquement le cas au sommet de la chambre magmatique d'un supervolcan, où le magma fondu, riche en silice mais plus chaud, aura une plus faible densité et cherchera à s'échapper. L'existence d'une surpression fera apparaître des fissures dans la croûte terrestre entourant la chambre et forcera une expulsion du magma vers la surface. L'expansion du magma pourrait alors provoquer une éruption explosive. Plus la chambre magmatique sera profonde, plus le magma contiendra d'eau, plus son pourcentage de roches fondues sera grand, plus l'environnement sera riche en silice, alors plus ce magma pourra facilement provoquer la surpression critique. Les causes de surpression, souvent évoquées pour de plus petites éruptions volcaniques, ne peuvent pas facilement être retenues pour une superéruption. La région où se retrouve le supervolcan est plus chaude et davantage déformable. Les changements habituels de pression qui provoquent les éruptions plus modestes, par exemple à cause de l'arrivée d'un nouveau magma, sont dissipés dans ce milieu particulièrement chaud et malléable sous le supervolcan. Par contre, un échauffement local de la croûte permettrait de modifier le degré de fusion du magma, donc sa densité. Heureusement, les magmas de supervolcans comme Yellowstone n'ont pas encore atteint le niveau de fusion du magma qui provoquerait une prochaine éruption.